présentation. On va enchaîner avec une deuxième présentation de notre partenaire. Bonjour Marc. Bonjour. Et on va appuyer sur le bip. Marc, on t'écoute. Bonjour à tous. Déjà, merci Jean-Philippe pour ce tour d'horizon des différents moyens de communiquer avec ses clients. C'était très parlant sur le benchmark notamment, j'espère que vous avez pris des notes. Je vais faire aussi un petit sondage chez les gens qui sont présents ici, pour qui cette matinée est le premier contact avec le canal RCS. Une personne, deux personnes. Donc, je suis essentiellement avec des professionnels. Donc vous aidez les gens à côté de vous. On va faire un point sur ce que Infobip a appris sur le RCS. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas encore Infobip. On est un peu plus de 2000 personnes sur 60 pays dans le monde. Et on a lancé des campagnes RCS essentiellement en Amérique du Sud, Amérique centrale et en Europe, avec au total plus d'une centaine de campagnes RCS lancées par Infobip dans le monde. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de retranscrire auprès de vous un petit peu les problématiques qu'on a eues avec les annonceurs sur ces différentes campagnes. On a, après 6 mois de lancement en France, des premiers retours très prometteurs sur le RCS. Les taux qu'on a mesurés, il y a le premier taux qui était effectivement dans le benchmark, le point noir du RCS aujourd'hui. On ne va pas se mentir, le taux de reach en France, quand vous envoyez une campagne RCS sur votre base utilisateur, officiellement chez Google, il était de 10%. Dans la réalité, on a constaté des taux plutôt proches des 5%, voire légèrement en dessous depuis que nos amis de SFR ont supprimé le RCS jusqu'au retour au mois de mars. On nous l'a confirmé. Les bonnes nouvelles, c'est le revenu. Le ROI sur le RCS est énorme. Quand on a pu le mesurer, on a eu des taux de revenus comparables à une même campagne SMS en parallèle, à 115% de revenus en plus sur la même campagne marketing. Et également, quand vous cherchez à mesurer de manière plus facilement le taux de clic ou le taux de redirection vers un site web, en moyenne, le RCS a un taux de clic 2 fois supérieur au SMS. Voire, quand vous faites certains scénarios avec des échanges conversationnels, sur une campagne en particulier, on a mesuré que tous les 6 messages RCS, la personne était redirigée vers le site web. C'était dans le cadre d'une campagne pour un concessionnaire automobile. Donc la personne échangeait, avait des carousels, regardait, allait voir plus de détails sur le site, revenait sur le carrousel et choisissait d'autres liens. Tous les 6 messages, une redirection. Pour le SMS, sur une campagne où vous envoyez un SMS avec un lien URL, il fallait 80 SMS pour obtenir une redirection. Donc le RCS est très très puissant. Maintenant, il va falloir apprendre à l'utiliser. Et on a constaté 3 grandes familles de problématiques, de défis à relever sur le RCS. Le premier défi, c'est le contenu. Le contenu, on est habitué depuis des années à envoyer du contenu email. On a des professionnels du marketing qui savent très bien designer des emails. On est habitué à envoyer du contenu SMS avec les abréviations, avec les URL courtes pour essayer de rendre ça le plus efficient possible. Mais on n'est pas encore habitué à envoyer du contenu RCS. On a remarqué plusieurs types de scénarios. En gros, le RCS, contrairement à Messenger ou à WhatsApp, vous allez envoyer la campagne. Et ces campagnes que vous envoyez sont de 3 types. La première, vous cherchez à convertir une campagne en achat. C'est le cas des campagnes marketing classiques pour les soldes, par exemple. La deuxième, vous cherchez à qualifier un prospect. Par exemple, c'est une relance dans l'immobilier. Forcément, la personne ne va pas acheter directement le bien immobilier suite à la campagne, mais vous allez pouvoir le qualifier à travers un échange conversationnel, récolter des informations dessus qui vont pouvoir être réutilisées par la suite. Et le dernier cas, c'est un utilisateur qui va rechercher des informations. C'est le fameux cas qu'on disait serviciel. Par exemple, vous allez avoir un suivi de livraison, vous allez avoir un rappel de rendez-vous. Là où avec le SMS, vous envoyez seulement votre SMS avec un lien et vous gérez tout sur le site web, sur le RCS, vous pouvez tout gérer directement dans l'application de messagerie.
C'est-à-dire vous avez un lien, par exemple, pour suivre votre livraison, et vous pouvez proposer des boutons pour reprogrammer la livraison, donner des informations complémentaires, idem pour les rendez-vous. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les annonceurs avec lesquels on travaille, il y en a très très peu qui utilisent les capacités du RCS au maximum. Alors j'ai même pas encore mentionné les capacités de géolocalisation, les capacités de chatbot, forcément les médias et les carousels, c'est ce qui attire le plus l'œil quand on voit des campagnes RCS. Mais dans les faits, quand les annonceurs lancent des campagnes, sur ces premières campagnes en tout cas, peut-être un manque d'habitude sur l'usage, on se contente d'envoyer un texte avec une image, voire des fois un bouton, voire dans le meilleur des cas un carrousel. Jean-Philippe, tu nous as montré un petit screenshot d'une campagne Cdiscount, je l'ai reçu moi-même, donc effectivement j'imagine que cette campagne va avoir un taux de clic supérieur à une campagne SMS, mais dans le fond, ça reste la même campagne quasiment que du SMS avec une image et un bouton. On a fait quelques campagnes avec des échanges. On a mis un mini chatbot, par exemple, qui va qualifier sur du prêt-à-porter, de savoir voilà, quel rayon vous intéresse. On va échanger avec le chatbot. Il va nous donner des conseils à travers un carrousel. C'est des choses qui sont à expérimenter pour capter l'attention et surtout pour la maintenir. C'est-à-dire que capter l'attention, forcément, vous recevez un message RCS avec une image, ça va plus vous capter l'attention qu'un SMS. Mais comment maintenir l'attention, c'est des choses qui s'expérimentent aujourd'hui. On fait des tests, parce que peut-être qu'un chatbot, les gens, c'est pas le bon moment pour discuter avec un chatbot, on va perdre l'attention. Comment maintenir, comment capter l'attention, c'est vraiment ce qui est à tester sur le RCS aujourd'hui. Deuxième point, le challenge de la sécurité. Ça rejoint un petit peu le benchmark, avec la perception notamment perçue de sécurité sur ce nouveau canal. Dans les faits, le RCS est plus sécurisé que du SMS. Parce que l'expéditeur de l'annonceur, notamment dans le cadre bancaire par exemple, vous ne pouvez pas vous faire passer pour un annonceur. Le nom, l'image de l'annonceur est enregistré auprès de Google et j'imagine auprès des opérateurs par la suite pour empêcher ce qu'on appelle le phishing. Donc le canal est digne de confiance, mais la confiance perçue par les utilisateurs peut être à l'heure actuelle inférieure à celle d'un SMS. C'est un petit peu quelque chose de pas très logique, mais on a fait des campagnes notamment pour des banques, des campagnes, en l'occurrence c'était une campagne pour télécharger la nouvelle application de la banque. On s'est dit, forcément, j'envoie un SMS avec un lien, c'est pas très vendeur. Si j'envoie un RCS avec des images, un carrousel avec les différents avantages de l'application, et en plus un lien directement pour l'application Android, puisque c'est que Android, ça va mieux convertir. Et en fait, non. On a eu 2 fois moins de clics et 2 fois moins de téléchargements sur l'application avec la campagne RCS comparé à la campagne SMS. Donc peut-être que les personnes se disent « mais ma banque m'a jamais contacté avec ce truc-là, avec des images, qu'est-ce que c'est ? C'est un piratage, c'est quelque chose, je ne suis pas habitué, je ne fais pas confiance ». Donc c'est des choses à travailler en amont avec vos clients, avec votre base de données. Il y a besoin de communiquer sur ce nouveau canal et c'est actuellement l'occasion de faire cette communication et de tester l'appétence de vos bases clients sur ce nouveau canal. C'est également une opportunité pour renforcer l'image de la société, parce que tout le monde ne fait pas du RCS. Et le fait de recevoir, quand je reçois 10-15 SMS de pub dans le mois, si je reçois 1 ou 2 en RCS, la marque en question va être différente des autres. Je pense notamment à des campagnes marketing. C'est vraiment le moment pour tester, voir si ça plaît et rassurer votre base client. Dernier point à travailler, c'est le fait d'orchestrer ces communications. On ne va pas passer tout en RCS, on ne va pas du jour au lendemain supprimer l'email, supprimer le SMS. Il faut savoir organiser ça, il faut un accompagnement, notamment logiciel, sur le sujet. 2 points d'orchestration. Il y a l'orchestration interne au RCS, c'est justement cette fameuse
ce fameux chatbot qui n'est pas encore pleinement exploité. Mais le RCS offre de très nombreuses possibilités de scénarios et c'est bien d'avoir un logiciel et un accompagnement pour pouvoir faire ces différents embranchements au sein même de l'application RCS. Deuxième point, en externe. Toute la partie marketing automation, savoir trouver la place du RCS dans votre mix marketing. Aujourd'hui, je sais que j'ai des informations, notamment des récapitulatifs d'informations, qui ne sont utiles que par email. Je ne vais pas envoyer des quantités de textes astronomiques par RCS. De la même manière, peut-être que si c'est juste un rappel de rendez-vous et que je n'ai pas envie que la personne influence quoi que ce soit, je peux me contenter d'envoyer simplement un SMS. Donc savoir orchestrer tout ça, avoir un accompagnement humain, je reprends les mots de Jean-Philippe finalement, avoir le logiciel et l'accompagnement qui vont bien pour tester ce nouveau canal et l'orchestrer. Donc vous pouvez vous rapprocher de différentes personnes qui proposent ça, pas forcément Infobip, hein. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire le RCS c'est génial, ça va marcher tout seul. Il y a vraiment besoin de travailler le sujet. Donc, en ce moment, le RCS a un taux de reach très faible. On va pas se le cacher. J'ai beaucoup de marques, d'annonceurs qui me disent « Oh, je vais laisser les autres tester, je vais attendre que le taux de reach augmente, je viendrai après ». Je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Honnêtement, mieux vaut faire des erreurs, mieux vaut tester des scénarios comme celui que je vous ai parlé avec la banque pour l'application et voir que ça ne convertit pas bien sur 5%, plutôt que d'attendre que le reach soit à 20, 30, 40% et finalement ne pas être un professionnel de l'orchestration du RCS au moment où le RCS sera vraiment le canal le plus intéressant avec les avantages sur l'ensemble de ses capacités. Donc, j'imagine, avec notamment les partenariats entre Google, Samsung, Google, les opérateurs, que le reach de RCS va fortement augmenter d'ici la fin de l'année. Nous, chez Infobip, on le voit au Mexique, qui a lancé le RCS depuis 1 an et demi. Ils sont à un peu plus de 20% de taux de reach actuellement. Donc, comme le RCS a été lancé en France, on peut dire au mois de juin dernier, j'espère que sur les campagnes de fin d'année, on sera sur un taux de reach d'environ 20%. Donc, testons dès maintenant sur les 5% pour être prêt sur les grosses campagnes de fin d'année pour les 20%. Donc, on peut en parler pendant la partie networking et j'imagine qu'au cours de la table ronde, vous allez également pouvoir aborder un peu ces sujets de test. On va effectivement en reparler. Merci Marc, on peut déjà l'applaudir. Juste un mot, rappeler peut-être Infobip, c'est un champion européen qui aujourd'hui, je crois, est branché à plus de 200 opérateurs dans le monde, je dis pas de bêtises. Plus de 500, il me semble. 500 opérateurs dans le monde. En tout cas, il y a une couverture évidemment très très large et vous accompagnez évidemment les marques sur cet écosystème opérateur, mais on l'a compris également sur d'autres écosystèmes. Il va y avoir une concurrence un peu entre ces écosystèmes auprès de vos clients ? Entre les différentes entre un WhatsApp et le canaux, RCS, c'est ça, ce genre de choses. Ça doit fonctionner. Bah non, c'est ce que j'expliquais au niveau de l'orchestration. Chaque canal a son usage. Aujourd'hui, par exemple, WhatsApp, c'est vraiment un canal sur lequel on travaille beaucoup. Mais WhatsApp, bien qu'on puisse contacter des clients sur WhatsApp, j'imagine ceux parmi vous qui ont déjà eu affaire un peu au business model et aux limitations de WhatsApp, c'est pas concevable. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est pour qu'un client vienne contacter une marque. À l'inverse, le RCS, on ne peut pas, en tant que client, contacter une marque via RCS. Donc forcément, c'est des choses qui vont être complémentaires et qu'il faut savoir orchestrer. En tout cas, il y aura une concurrence quand même entre ces écosystèmes et des arbitrages à faire du point de vue des marques. Et il faut peut-être que les opérateurs accélèrent le reach du RCS pour qu'il reste compétitif par rapport à des écosystèmes poussés par les GAFA. Alors là, je dis... Il n'y a bientôt plus de batterie. Là, je dis oui. Que les opérateurs accélèrent, ça, je suis à 100% pour. Mais encore une fois, non, pas vraiment de concurrence. Une complémentarité, c'est pas les mêmes business models, c'est pas les mêmes business case. Finalement, on ne peut pas, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut plutôt pas concevoir ça en termes de canal. Il faut essayer de penser en termes de cas d'usage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?
avec qui j'ai envie de communiquer, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer. Et en fonction de ça, on va savoir quel canal utiliser. Très bien, en tout cas Infobip sera là pour accompagner les marques sur ces nouveaux écosystèmes. Merci Marc, n'hésitez pas à noter son email et puis à discuter avec lui tout à l'heure pendant la pause café. On va du coup...